le chapitre de la séquence des Market Movers et nous avons la chance d'être avec eToro et Antoine Fraisse-Soulier, Financial Market Analyst. Antoine Fraisse-Soulier, bonjour. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Allez, on parle de luxe, c'est parti, parce que quand on regarde Kering, le premier semestre a été excellent. Il a réalisé un troisième trimestre très solide, mais ça déçoit. Alors, en tant que femme, j'ai du mal à imaginer que Gucci, l'une de ses marques, puisse décevoir quand on regarde les magnifiques articles. Mais si, la croissance de Gucci a déçu. Et vous êtes déçu, Antoine ? Alors, vous avez tout à fait raison, c'est Gucci qui a déçu les investisseurs. Alors, il faut savoir que Gucci, ça représente 50% du chiffre d'affaires de Kering. Donc, lorsque Gucci va mal, eh bien Kering va mal. Alors, effectivement, le premier semestre 2021 a été excellent, avec une hausse de 86% des ventes. Ceci étant, ce troisième trimestre, légèrement sous les attentes. On attendait 9% de hausse, il y a eu 3,8%. Alors, la raison principale, c'est qu'il y a un effet de base sur le troisième trimestre 2020, où le trimestre avait été excellent. Et surtout, on a eu eh bien, la résurgence de l'épidémie Covid en Asie aussi. Donc, ça a fermé quelques points de vente en Asie. Donc les investisseurs hier ont shorté le titre à l'ouverture. Donc le titre perdait au plus bas 4,5%. Ceci étant, on est revenu quasi flat à la clôture. Donc finalement, les annonces n'ont pas si impacté négativement le cours, puisque il est revenu, et d'ailleurs ce matin il ouvre à la hausse. Donc Kering est toujours dans une reprise, dans un rebond, comme on peut voir sur le graphique, porté par un canal haussier de long terme. Donc on est toujours dans un rebond sur Kering qui pourrait se poursuivre jusqu'à la fin de l'année.